L'intelligence artificielle, c'est l'entraînement automatique des machines. C'est un concept qui remonte au début de l'informatique, quand Alan Turing s'est posé la question est-ce que les machines étaient capables de penser? Et déjà à cette époque, on a conclu que pour apprendre les machines à penser, il fallait des données. Mathématiquement, c'est un problème d'optimisation. On prend un problème, on le modélise, on a des données qui représentent les inputs. Ce modèle va nous générer des sorties, des outputs. Et entraîner une IA, c'est diminuer cette erreur avec l'entraînement récursif sur les données. Déjà, l'intelligence artificielle est utilisée dans plusieurs secteurs d'activité. On peut citer la santé, le transport, le militaire, les smart cities, la logistique, le retail. Déjà aujourd'hui, l'intelligence artificielle touche tous les secteurs d'activité. Après, d'un point de vue fonctionnel, l'intelligence artificielle peut aider pour deux problématiques principalement. La première, c'est l'automatisation du traitement d'informations. Et le deuxième, c'est trouver des solutions innovantes, nouvelles à des problèmes qu'on connaît déjà. Si on prend l'exemple de l'intelligence artificielle de DeepMind et AlphaGo, cette intelligence artificielle a automatisé en quelque sorte le jeu de Go. C'est comme ça qu'elle a réussi à gagner, par exemple, contre les meilleurs joueurs dans ce domaine. La deuxième utilité aussi de cette IA, c'est qu'elle a aussi joué des positions qui étaient très innovantes, jusqu'alors jamais jouées. Toujours, le rôle de l'IA est double. On n'a pas attendu le deep learning pour faire de l'intelligence artificielle. Déjà, les banques utilisent l'intelligence artificielle, par exemple, pour prédire les prix des actions ou sur les marchés financiers. On sait que les traders aujourd'hui ont complètement été remplacés par des IA. Par contre, la force du deep learning, c'est que c'est le premier modèle d'intelligence artificielle qui est capable de traiter en input, donc en entrée, des données hautement complexes à haute dimensionnalité, comme par exemple des images, du son ou du texte. Donc c'est déjà des données qui, à la base, ont une représentation très arbitraire, le vocabulaire, l'encodage RGB d'une image. Le deep learning permet de traiter ce type d'informations. DACO a deux usages de l'intelligence artificielle. D'abord, la classification en masse des produits dans le prêt-à-porter et plus généralement dans le retail. Donc ça, c'est le premier usage qui est l'automatisation de la vision. Et le deuxième, c'est la détection de produits performants ou les produits qui ne marchent pas sur ce marché. Il y en a deux principalement. Le premier, c'est de passer d'une intelligence artificielle supervisée, c'est-à-dire qui a besoin de données pour apprendre, à une intelligence artificielle moins supervisée ou non supervisée. C'est ce qu'essaie par exemple de faire DeepMind en passant de AlphaGo à AlphaZero. Et le deuxième, c'est de développer des IA qui soient plus générales, c'est-à-dire capables de traiter plusieurs types de problèmes en même temps.